il me semble bien. Je vous laisse la lire. Oui. Donc, lors du conseil d'administration du CCAS du 20 septembre, il a été question de l'aide aux familles en difficulté pour la pratique d'une activité culturelle. À cette occasion, il nous a été rappelé que le mode de tarification du conservatoire dépendait de VGP. La ville de Viroflay s'ouvre de plus en plus vers les villes voisines et leurs pratiques, comme en témoigne par exemple la fusion du SIA de Chaville avec celui de Viroflay, le rapprochement de la ville de Viroflay avec les épiceries sociales à Vélizy et bientôt avec celle de Chaville. En regardant de plus près le fonctionnement des conservatoires de VGP et de GPSO, on s'aperçoit que les prix pratiqués à GPSO sont plus avantageux que les familles à revenus modestes. Donc, ces deux communautés d'agglomération appliquent le quotient familial pour fixer les tarifs avec la formule de calcul suivante. Revenu imposable divisé par le nombre de parts multiplié par le taux d'effort égale le prix annuel avec un prix plancher et un prix plafond. Mais le taux d'effort n'est pas le même à GPSO et VGP. Pour un cours d'éveil musical à Viroflay, une famille qui a un revenu annuel de 20 000 euros avec 3 parts se voit appliquer le même tarif qu'une famille avec un revenu annuel de 40 000 euros et également 3 parts. Le prix plancher étant de 135 euros, le prix plafond se situe à 190 euros. Les familles viroflaysiennes à revenus modestes sont donc facturées à 70% du prix plafond pour un cours d'éveil musical auprès du Conservatoire de Viroflay, pendant que les familles chavilloises à revenus modestes, eux, sont facturés 26% du prix plafond pour un cours d'éveil musical auprès du Conservatoire de Chaville, avec un prix plancher à 114 euros et un prix plafond à 440 euros. Pourquoi ne pas instaurer à VGP un taux d'effort plus équitable à l'attention des familles à revenus modestes? Cela permettrait ainsi à tous les enfants et adultes, quelle que soit leur origine sociale, d'accéder à des cours de qualité, ce qui contribuerait à plus d'équité sociale. Nous souhaitons donc vous demander, Monsieur le maire, ainsi qu'à nos 3 autres élus communautaires, Madame Herman, Madame Caron et Monsieur Issa Kidis, de proposer et de soutenir cet amendement auprès de vos collègues communautaires de VGP. Voilà, je vous remercie. Bien, je soumettrai votre question à François de Nazière, qui est président de Versailles Grand Parc. Je souligne néanmoins, et vous le disiez dans cette question, que l'exemple en fait de l'éveil musical à Chaville, donc c'est le tarif le plus bas est 114 euros, à Versailles Grand Parc il est de 135 euros, donc il y a un différentiel de 21 euros entre les deux, qui ne me paraît pas, j'allais dire, insoutenable. Néanmoins, il se trouve que Versailles Grand Parc a aussi en fait j'allais dire, peut avoir une prise en compte sociale de certaines difficultés financières de familles et peut, sur demande évidemment des familles, ponctuellement en fait proposer je ne vais pas dire une réduction, mais en fait une prise en charge partielle en tout cas du coup. Le CCS de Viroflay peut aussi le faire, hein, vous en aviez discuté en CCS, donc ça peut arriver que ce soit pour une activité sportive, soit pour une activité culturelle, le CCAS puisse, si on considère que c'est important pour les enfants de pouvoir sortir un peu de leur environnement habituel et bénéficier d'activités culturelles, le CCS peut aussi répondre à cela. Donc, moi, je n'ai pas d'opinion sur la question. Chaville commence plus bas et va plus haut. VGP commence un petit peu plus haut et va un peu moins haut. Enfin, oui, un peu plus haut pour le plancher et va un peu moins haut pour le plafond. Voilà, c'est une. Mais vous savez, on peut toujours comparer tout avec toutes les villes voisines, avec tout ce qu'on veut. Je pense qu'aussi on peut comparer d'autres prestations. Heureusement, vous n'avez pas pris la ville de Vélizy comme étant une ville de référence, parce que là, pour le coup, on ne pourra jamais s'aligner avec Vélizy. Voilà. Mais c'est toujours compliqué de s'aligner. Donc, voilà, donc
Je rappelle juste une chose, c'est qu'au final, c'est quand même 50% du coût réel en fait, des activités culturelles qui sont pris en charge par la collectivité. Quand je dis la collectivité, c'est par les impôts, hein, par le contribuable. Le reste, c'est une contribution familiale. À peu près 50-50. Voilà, pour la réponse que je peux vous faire. Mais je transmettrai votre question à François de Mazières. Précision, c'était difficile à comparer entre Chaville et Vélizy, Chaville et Viroflay. Mais par exemple, un cours musical de premier, deuxième ou troisième cycle, à Viroflay, c'est un prix plancher de 400 € et un prix plafond de 580 €. Tandis qu'à Chaville, c'est encore 114 € le prix plancher. Merci. OK. Voilà, donc j'avais pris cet exemple-là, mais c'est vrai que ce n'est pas très parlant. Il vaudrait mieux, j'aurais peut-être dû prendre celui de 400 €. Bon. Mais je vous remercie si vous voulez bien transmettre. Je transmettrai. Je ne prends aucun engagement sur le résultat. Okay, merci beaucoup. Nous sommes 18 communes. Voilà.